Bonjour, je suis tombé sur un article récemment qui me fait réfléchir là, depuis quelques jours. Parce que je me dis en fait que les conséquences sont bien au-delà d'être anodines. Donc c'est paru sur Wired. Et en fait, dans cet article, on nous explique tout simplement que le prix des robots est en train de baisser. Et que de nombreuses tâches peuvent être robotisées. Et plus le temps passe, plus on peut robotiser de tâches différentes et subtiles. Et c'est surtout qu'en fait, avec la déflation liée à l'électronique et l'inflation liée au salaire, on se retrouve à 8 $ par heure avec un robot contre le minimum salarial aux US qui est de 15 $ par heure. Donc on commence à avoir un mouvement, une tendance qui va prendre de l'ampleur et je trouve que les conséquences, il faut se les poser maintenant parce que ça va modifier clairement à horizon 10-15 ans le paysage comme on n'en a aucune idée. Donc j'ai fait une petite image comme ça. Donc les salariés, au début on est parti de là, et puis avec l'inflation perpétuelle, les salaires n'ont pas arrêté d'augmenter. Les robots c'est électronique, donc on sait que les prix ont tendance à baisser avec la production de masse, donc ça va toujours baisser, donc c'est déflationniste. Et le système en fait, il va coincer ici, quand le prix des robots passe massivement pour l'ensemble des tâches sous la valeur d'un humain. Et donc comme on est à coût de 5-7% d'inflation par an dans les États occidentaux, et puis en Allemagne ils ont publié je crois des prix à la production en hausse de 25% je crois sur 12 mois glissants. Donc évidemment ça ne peut jouer que contre les gens, que contre le peuple, puisque inévitablement les salaires vont monter et inévitablement les robots qui étaient chers au début deviennent plus compétitifs. Donc pour moi on a déjà un premier problème, c'est à partir de quand en volume l'intelligence artificielle, la robotisation permet de remplacer un pourcentage non négligeable de la population active. Alors ça va être un premier problème majeur parce qu'il y a un certain nombre de gens, de centaines de millions de gens qui vont se retrouver à servir à rien. Je ne sais pas ce que les États vont en faire. Ça augure pas de bon parce que généralement quand les gens servent à rien, les États historiquement depuis des siècles et des siècles, ils s'en débarrassent. Donc ça sent pas bon. Ensuite, on sait par ailleurs que le problème des retraites ne peut pas être payé. Il y a les promesses, vu le niveau d'endettement des États, les promesses liées aux retraites sont intenables financièrement. Donc on sait qu'inévitablement, sous quelques années, les régimes sont en faillite et donc il va falloir trouver une combine. Donc si on se retrouve avec des dizaines et des centaines de millions de salariés dans l'Occident qui se font remplacer comme ça, comme dans cet article, par des robots, et que par ailleurs il y a un problème d'État, de financement du train de vie de l'État et des prestations sociales, mais il y a un souci en fait, ça va s'écrouler, ou alors si ça ne s'écroule pas, les devises vont servir de tampon par rapport à ce problème structurel. Hier a été lancée au Venezuela une crypto d'État pour payer les prestations liées comme la poste et compagnie. Donc je ne sais pas où on va, mais soit nos pays occidentaux s'écroulent, soit les monnaies s'écroulent. Et on a vu dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a un écroulement de monnaie, c'est tout le pouvoir d'achat qui valse, c'est tout le stockage de valeur qui valse. Donc tous ceux qui ont des biens financiers, ils perdent à peu près tout. Il y a un souci pour moi sur le système. Alors ensuite, pourquoi je fais... Et c'est assez inquiétant, vraiment c'est très inquiétant. Après, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je réfléchis aux conséquences. Aujourd'hui, en fait, on a un certain nombre d'investisseurs avec de l'argent qui achètent de l'immobilier, ils prennent des emprunts, ils achètent de l'immobilier. Et donc, ils le louent aux salariés, donc à ces gars-là. Donc ces gars-là, en fait, ils sont voués... Et par ailleurs, c'est voilà, la fiabilité et puis la solvabilité en fait des salariés et hypothéquée quand on voit par rapport à la compétition des robots. Donc on sait inévitablement que sur un horizon de 5 à 15 ans, probablement, alors les études disent entre 40 et 70% de la masse salariale sera remplacée par des robots. Donc d'un côté on a des gens aujourd'hui en 2022 qui vont voir la banque et qui disent j'aurai un crédit sur 20 ans pour faire une opération immobilière pour pouvoir toucher un loyer et louer mon bien. De l'autre on sait pertinemment, quasi mécaniquement, qu'à raison de 10 ans, 15 ans, il y a au moins 40 à 50 à 60% de la population qui sera plus solvable parce qu'elle aura été remplacée par des robots. Donc je me dis la chose suivante, ne serait-il pas plus malin d'acheter des robots, d'investir dans des robots, les louer aux PME qui n'ont pas le cash pour investir et utiliser ces robots et qui préfèrent payer. Pour une PME, quand on arrive à des différentiels comme ça dans cet article, c'est-à-dire du simple au double, 8 $, c'était où 8 $ au lieu de 15,
Donc même si une PME, on la charge, je sais pas, de 5 ou 10% d'intérêt par an, 8 dollars, ça fera 8,08 $ par heure travaillée, 24/24, 7 jours sur 7, sans emmerde. Contre 15 dollars, même si nous, en tant qu'investisseurs, on achète les bons robots dans des industries qu'on aura identifiées où il y a vraiment un vrai bénéfice, comme ce gars-là qui est en train de raconter sa life pour sa production de je sais pas trop quoi, je sais plus ce qu'il fabrique lui. Mais nous, en tant qu'investisseurs, je me dis, là aussi, ça change. Il n'y a plus aucun intérêt à acheter de l'immobilier pour louer des gens, alors qu'on sait que par ailleurs, les PME veulent des robots, quoi, et que ça sera toujours plus rentable, et que là, la solvabilité des PME est bien plus certaine que la solvabilité des locataires. Donc je m'interroge ce soir sur les conséquences comme ça de cette robotisation, parce que ça va être sauvage, en fait, ça va être violent. L'ajustement de la société, soit il se fait sur les salariés, donc là les États vont trouver des solutions violentes, soit il se fait sur les détenteurs de biens, donc la bourgeoisie, via la monnaie. Donc là aussi ça va être violent, mais enfin je vois que de la violence à l'horizon 10 ans. Je vois pas comment on peut continuer à vivre comme on vit depuis 40 ou 50 ans. Ça va dans le mur en fait, de tous les côtés ça va dans le mur, donc je sais pas, affaire à suivre.